Cette fois-ci, nous y sommes. Donc, Intel lance ses corps de 9e génération, alias Coffee Lake Refresh. Alors, il n'y a pas de révolution, on a simplement une évolution de Coffee Lake, donc des corps de 8e génération, avec cependant un nouveau chamboulement au niveau de la gamme. Alors, il faut aujourd'hui, ce chamboulement est dû, bien sûr, je vais vous montrer la boîte, donc AMD, et en particulier avec ses Ryzen, dont le Ryzen 7 2700X. Donc, quand je parle de chamboulement, ici, avec ses corps de 9e génération, Intel introduit une nouvelle marque sur le segment mainstream, le Core i9. Et le processeur que j'ai entre les doigts, donc ici, est cette vitrine, donc le Core i9 9900K. On retrouve une puce avec un coefficient multiplicateur débloqué et surtout équipé de 8 cœurs physiques couplés avec la technologie Hyper Threading. Donc ça donne naissance à 16 cœurs logique. Le tout est propulsé à 3,6 GHz avec un mode Turbo Boost 2 en monocore à 5 GHz. On retrouve une mécanique avec 16 EMO de cache, un contrôleur mémoire DDR4 2666 en mode Dual Channel et une enveloppe thermique de 95 watts. Ce processeur se présente avec un format connu, il s'agit du LGA 1151, donc c'est exploitable directement sur les cartes mères actuelles, 300 séries, ou encore au niveau de nouveautés, puisqu'Intel profite de cette sortie pour introduire un nouveau chipset, le Z390. Ce processeur n'est pas tout seul puisqu'il s'accompagne de deux autres nouveautés, un Core i7 et un Core i5. Le Core i7 porte la référence de 9700K et le Core i5 9600K. Dans les deux cas, on retrouve un coefficient multiplicateur débloqué et deux puces sans hyper threading. Pour le Core i7, on est sur du 8 cœurs 8 threads et pour le Core i5, on est sur du 6 cœurs 6 threads. Fréquence 3,6 et 3,7 et un mode boost à 4,9 pendant le premier cas et à 4,6 GHz pour le Core i5. Et enfin, ces deux puces sont annoncées à $374 et $262 contre, par rapport à ce Core i9, $488. Donc là, on se positionne sur le haut de gamme. La présentation a axé donc les avantages de cette puce dans trois domaines, en gaming, en overclocking, mais également avec des applications fortement multithreadées. On va donc regarder tout ceci au niveau du test dédié. Juste avant, on va peut-être installer donc ce nouveau processeur sur cette plateforme Z390. Au niveau de la mise en place, rien de très compliqué. On retrouve donc un socket LGA 1151 sur cette Strix Z390E Gaming de Asus. Et ce socket est protégé ici par un petit support en plastique qui évite de tordre les petits picots qu'on a derrière. Au niveau du processeur, ici on a donc le même format et au niveau du périmètre de votre processeur, vous allez avoir sur le bas, à ce niveau-là, un petit triangle vous indiquant l'orientation de la puce. Et on retrouve également sur le haut un petit système de détrompeur. Donc pour la mise en place, très simple, j'ouvre le socket, j'enlève surtout pas la protection. Voilà, je place le processeur dans le bon sens, comme ceci, je le dépose délicatement, voilà, et je n'ai plus qu'à refermer mon socket, et lorsque je vais le consolider, eh ben, la protection en plastique va partir, voilà. Et donc ici, je n'ai plus qu'à mettre la petite patte thermique et on va installer également un ventirad. Au niveau du système de refroidissement, on peut partir sur du water cooling. Par contre, je vais peut-être choisir de l'air cooling pour simplifier le montage. Par contre, il me faudra quand même une solution assez costaud pour dissiper les 95 watts de TDP et surtout d'assurer quand même des performances assez musclées si on veut faire quelques tests en overclocking. Donc ici, j'ai choisi une solution Noctua, c'est le NH-U12S. On aurait pu également partir sur du Dark Rock 4, ici signé Be Quiet. Là on a quand même un TDP de 200, enfin une dissipation thermique annoncée à 200 watts, donc de quoi faire. Au niveau de la mise en place, donc pour le NH-U12S, pas très compliqué, il va falloir utiliser tout de même une petite plaque arrière fixée. Ensuite, deux barres, orienter correctement le ventirad, et ensuite consolider le tout. Donc là, je vais peut-être déballer ça devant vous. Donc ici, il s'agit de la boîte où là, on va retrouver les différentes fixations pour les différents sockets du marché, et on va retrouver donc ce ventirad, ce qui justifie un petit peu mon choix. Alors, bon, voici l'engin qu'on va installer.
Donc pour la mise en place, sauf erreur de ma part, il nous faut la plaque arrière, il va nous falloir également les petites rehausses en plastique, les 2 barres transversales pour la fixation du ventirad, 4 petites vis à main pour la consolidation, l'ensemble, le ventirad, bien sûr la pâte thermique livrée en bundle, un tube de NTH1 et le petit tournevis également disponible en bundle. Pour la plaque arrière, là non plus rien de très compliqué, on a des petits orifices, un sens assez clair, donc on retourne la carte. Donc ici autour du socket vous avez des petites vis apparentes, donc là il n'y a qu'une seule possibilité, comme ceci. Voilà, une fois que ça c'est en place, on retourne le tout, on a accès ici au socket. Je vais juste mettre donc les petites rehausses en plastique dont on parlait tout à l'heure, il y en a 4, et ensuite il ne restera plus qu'à fixer les pattes latérales de fixation. Donc voilà, je mets mes petites pattes, donc l'orientation, alors ici faites attention, donc ici le sens c'est dans ce sens là, comme ceci, pareil pour l'autre. Par contre, si je prends le ventirad, ici il va se fixer comme ceci. Donc du coup, si votre carte mère prend place dans un boîtier tour, généralement on a un ventilateur à l'arrière qui extrait l'air chaud. Donc il est préférable dans ce cas-là de placer le ventirad dans ce sens-là afin d'avoir une continuité, une sorte de logique entre l'air qui va être aspiré par le ventilateur ici et extrait de l'autre côté, aidé par le ventilateur arrière. Donc dans ce cas, pensez bien à orienter correctement vos petites pattes et c'est tout simple, hein, il suffit simplement de les mettre dans ce sens-là, voilà, comme ceci et comme ceci. On consolide le tout avec les petites vis à main qu'on a vu également tout à l'heure, donc là il y en a 4. On débute simplement manuellement, puis on finit avec le petit tournevis livré en bundle, donc la première, voilà. Donc maintenant, reste plus qu'à placer le ventirad. Je vais enlever le ventilateur. Pourquoi? Pour avoir accès ici à la petite vis qui va me permettre de fixer l'ensemble sur le socket. Je place le ventirad comme ceci, et là vous voyez, donc on a accès de part et d'autre aux vis de fixation. Par contre, avant de placer le ventirad, pensez bien à mettre une petite noisette, vraiment une petite noisette de pâte thermique. Voici la dernière vis, l'ensemble est mis. J'ai plus qu'à placer le ventilateur dans le bon sens, donc là faites attention, vous avez un petit système de flèches qui vous montre le sens de rotation et surtout le sens de propulsion de l'air. Donc voilà, on va le mettre en place. Voilà, comme ceci. Voilà. Par contre, ensuite, il faut brancher son alimentation sur le CPU fan de votre carte mère. Là, si vous avez quelques doutes, il suffit de regarder la documentation, c'est très explicite. Donc ici, elle se trouve juste derrière le 4e slot mémoire. On va peut-être en profiter pour mettre tout de suite en place la DDR4. Donc là, faites aussi attention sur le choix de vos slots puisqu'on veut travailler en dual channel. Voilà. On se donne rendez-vous donc dans quelques jours pour la publication des résultats. On a testé cette plateforme dans différents cas de figure, différents scénarios, gaming, applications fortement multithreadées ou encore usage courant de son PC. On la compara à la plateforme Weaker 16 Thread d'AMD avec le Ryzen 7 2700X. C'est la plateforme que vous avez ici, je l'ai juste préparée pour vous la montrer. Et donc on va la comparer à celle qu'on vient de monter au niveau de la vidéo qui est ici, afin de savoir comment se positionne donc ce nouveau Core i9, sachant de base déjà qu'on a une plateforme, enfin deux plateformes qui ne sont pas positionnées tout à fait sur le même segment tarifaire. Au niveau de YouTube, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je crois qu'il y a du water cooling IO en prévision. En attendant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, partagez, portez-vous tous très bien et à très bientôt.